Bonjour et bienvenue dans le 5e épisode du spoil de Kid Caméléon. Nous avons vu ensemble défiler près d'une quarantaine de niveaux, des plus débiles aux plus violents. Celui-ci est le 43e et, souvenez-vous, je commence à sérieusement souffrir, y compris jusque dans ma chair. Ce jeu est épuisant et j'y joue alors depuis de bonnes heures. Avant de vous présenter la suite de cette folle épopée, je tenais à préciser, parce que j'ai l'impression que c'est pas clair pour tout le monde, que ce spoil a été réalisé en une seule prise, en une seule nuit, et que le sort en est d'ores et déjà jeté. Les dieux du rétro gaming m'ont-ils été favorables? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Kid Caméléon est à bien des égards un jeu éprouvant. Ce jeu de plateforme très typé est un véritable casse-tête qui a mis à rude épreuve la patience et la dextérité de nombreux joueurs acharnés. Ce jeu est composé d'une bonne centaine de niveaux, reliés entre eux par d'innombrables warps. Ces niveaux sont truffés de secrets et de pièges redoutables. Les ennemis pullulent et les vies et les continues sont bien entendu disponibles en nombre limité. Le principe du spoil est simple. Il s'agira pour moi de vous finir ce jeu sans save states et sans cheat. J'ai déjà relevé bien des défis. De plus, je connais ce jeu. Mais serais-je à la hauteur? N'ai-je pas été un peu présomptueux en m'attaquant à un titre reconnu par tous comme étant d'une difficulté absolument redoutable? Souvenez-vous, à la fin de l'épisode précédent, j'avais ici écopé d'un vilain time over. Ce niveau offre deux possibilités, tenter d'atteindre le drapeau tout en sachant que cela ne se fera qu'au prix d'une séquence de varap pénible et délicate, ou bien tenter l'autre chemin, le chemin alternatif, le passage que je viens tout fier de découvrir, mais que je n'ai pas eu le temps d'explorer lors de mon dernier essai. Voyons donc ce qu'il en retourne de ce côté-ci. On va réessayer mais avec le chevalier. L'idéal, ce serait d'avoir le chevalier et... Non mais c'est pas ça le chevalier. Et la mouche. Ah les blagueurs, putain. Ah non, c'est pas des blagueurs. C'est un autre niveau ça ou c'est le même un peu plus loin? À mon avis c'est un autre niveau. C'est un putain d'autre niveau. Alors... Eh oui, me voici bel et bien de retour au niveau précédent. Donc deux options s'offrent du coup à moi, pauvre joueur égaré et désorienté que je suis. Retourner dans le warp où il y a des trucs hyper dangereux avec des blocs qui lancent des pics de partout et des ennemis fous furieux pour voir si j'ai pas loupé quelque chose. Ou, seconde option, tenter l'escalade chiante, mais en tâchant là aussi de fouiller un peu mieux. Mais je dois avouer qu'à ce moment précis, c'est plus que je n'en puis supporter. Je décide donc de couper là, pour me faire la petite pause clope qui fait du bien. J'ai mal à la tête, j'ai mal au tendon du bras. C'est parce que je joue comme ça là. Du coup ça me... Après je suis tout mauvais puis je dois être tendu. Je dois être trop tendu. Et pourtant, malgré tout, malgré la douleur et le désespoir, envahant Don Quichotte des temps modernes, je trouvais tout de même le courage de me relancer à nouveau à corps perdu dans cette quête insensée. J'allais surmonter cette épreuve comme j'en avais surmonté bien d'autres. Peu importer la douleur, peu importer le désespoir. Vous me connaissez, je ne suis pas homme à abandonner en cours de route ce que j'entreprends sur la tête de Wam.
Manifestement, il n'y avait rien à attendre de ce warp. Je décidai donc de tenter une nouvelle approche. La clé de ce niveau était certainement là-haut, là d'où je venais de tomber. Encore me fallait-il y retourner et ne pas me louper. Enfin! C'était donc ça! Le costume de mouche allait, à n'en point douter, me donnait finalement toutes les chances de triompher de ce niveau horrible. Le niveau suivant, lui, joue dans la catégorie niveau labyrinthique à la con. Long, chiant, mais pas si dur que ça. Quoi? Ah oh. Oh putain. Et voilà. Oh non, j'aime pas quand ça devient la nuit. Oh! La bonne technique, c'est trop. Ouais, si, c'est bon. Badgel Rose. C'est qui c'est Badgel Rose? C'est alors que nous retrouvons une vieille connaissance. Oh là! Ils sont encore d'un coup. Sans cri Troisième, c'est la troisième fois que nous rencontrons ces braves têtes flottantes. Mais cette fois, ils sont pas contents. La technique est toujours la même, ceci dit. Quelques casques sont cachés dans le niveau et il s'agit de les faire durer le plus longtemps possible. Il s'agit aussi de comprendre les déplacements des têtes pour se positionner au mieux. Et vous allez voir que cette fois-ci, ça va vraiment être horrible. Ouch. Bien, c'est ça, monte. Pauvre tâche. Ok. Bah écoute, ouais, continue. Ouais. Oh putain. Ouh, esquive. Putain, elle a pas suffi mon esquive alors qu'elle était trop bien. Comme vous n'aurez pas manqué de le constater avec angoisse, mon nombre de continues fond comme neige au soleil. Les difficultés sont nombreuses ici. Le level design rempli de poutrelles et de blocs cachés gêne considérablement mes déplacements. Les casques proposés sont nuls puisqu'aucun ne permet de tirer à distance. Il faut toujours s'approcher et les masques de collision des ennemis sont toujours aussi imprécis. Le combat commence à s'éterniser puisque cela fait maintenant un bon quart d'heure que j'y suis. Je commence sérieusement à douter de mes chances.
Oh là là, je l'avais pas vu celui-là. Un de moins. Il n'en reste plus qu'un. Et ma ténacité a enfin fini par payer. Donc pour souffler, voici un charmant niveau de glace avec plein de pics, de pièges vicieux et de téléporteurs dans tous les sens. Mais bon, ça fait plaisir de plus avoir d'ennemis. Je vais pas prendre le skate, j'ai pas envie. Ces casse-têtes sont de plus en plus durs, de plus en plus relous, en mode pénible. Encore que là, je me suis bien démerdé. Aïe 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 aïe. Là aussi, j'y ai laissé quelques plumes ainsi que quelques points de santé mentale. Aïe 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 aïe. Putain. Ah, quelle connerie. Oh là là, pile, je me fais tirer dessus. Je m'en fous, je vais au premier téléporteur que je trouve. Ouais, il m'a amené ailleurs. Eh, c'est quoi ça? Mais c'était pas là tout à l'heure, il y avait le casque. Putain, le truc il réapparaît à la place du casque. Scorpion Island. Boum. Moi, je trouve que les nuages ils rigolent pas. Honnêtement, les niveaux que vous êtes en train de découvrir sont vraiment durs. Truffés d'ennemis et de pièges redoutables, comme je dis dans l'intro là. Donc là je suis vraiment mal barré. Je perds des vies à tout bout de champ et je suis pas assez téméraire pour oser explorer à fond le level design à la recherche des crédits supplémentaires. Donc ça pue un peu la défaite quand même. Mais malgré tout, je progresse, j'avance. Peut-être la fin n'est-elle d'ailleurs plus bien loin, j'ai parcouru déjà une 50aine de niveaux. Clairement, j'ai fait le plus gros du boulot. Suffit d'assurer jusqu'au bout. Oula, je suis où là? Bien entendu, j'ai toujours mal au bras. Mes céphalées me relancent à chaque fois que je bouge la tête et le manque de sommeil, lui aussi, joue contre moi. Et pourtant, j'avance. Toujours. Mais jusqu'à quand?
Et là, je suis coincé. Bien sûr, il y a la douleur, bien sûr, il y a la lassitude. Les vies défilent et mon espoir sombre dans les sables de ce désert orange. Voyez comme je joue mal, comme un soldat blême qui irait au front tout en sachant sa fin inéluctable et qui verrait dans la mort la seule paix possible pour son âme. Et pourtant, j'ai passé le niveau, et me voici ici, fatigué, diminué, blessé même. J'ai continué à avancer car je n'avais que cela à faire, mais au malheureux qui pense courir plus vite que son destin, la fortune de son bras robuste sait porter les coups les plus rudes et sans cesse elle s'acharne et jamais ne faiblit. Mais ça va pas me mener loin si je Bon, c'est pas la meilleure route, manifestement. Ouais, en fait, faut rusher correctement. Oh là là. Pic, 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 pic. Mais arrêtez de jaillir de n'importe où. Bon, ça y est, j'ai eu le game over. Je sais pas du tout combien de temps j'ai joué, je sais pas ce qui s'est passé. Le bilan de cette partie, c'est que je crois que j'ai joué beaucoup et que c'est sympa. Mais voilà comment c'est dur. Mais il est plus fort que nous, ces gars, c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Don't be a fan. Kid Caméléon. Go forward to the next flag. Prochain drapeau, gros. Don't be a fan. Don't be a fan. Je me croyais insubmersible. Maintenant regarde-moi, les dommages sont irréversibles. Je récupérerai pas pourquoi j'ai fait semblant de kiffer. Ah, je supportais pas, mais ce qui est fait, ces gars, c'est plus fort que moi. Ça rend fou, vas-y, ça rend fou, vas-y. Comme une torture de savant fou nazi. 48 heures de GAV, avec la Stasi, un cocktail de GHB, de coke et d'ecstasy. Don't be a fan. Go forward to the next flag. Pourquoi tant de haine? Why so much pain? Maintenant j'ai les doigts qui saignent et le cul d'une musaraigne. Je m'en veux pas avoir fait mieux. Ils m'ont vrillé le cerveau, pourtant j'ai des nerfs de bœuf et des couilles de taureau.